Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 31 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette nouvelle semaine. Donc aujourd'hui, mardi 31 octobre 2023, c'est repos, il y a eu entraînement hier, mais pas aujourd'hui, relax pour les joueurs. Donc entraînement c'était hier à 11h30, donc demain entraînement c'est à 17h, la même chose jeudi également, entraînement ça sera à 11h le matin parce que vendredi, là en fin de semaine, il y a match, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes l'équipe de Montpellier, ça sera à 21h. Ça sera vendredi soir. Après samedi, dimanche également entraînement. Et un petit rappel les gars qu'il y a match également mardi prochain. Donc là tiens, mardi dans une semaine, un match du côté de San Siro contre l'AC Milan. Donc voilà, en l'espace d'une semaine, là, deux rencontres pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Concernant l'entraînement hier, donc le retour de Marco Asensio dans le groupe. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc déjà, il y a quelques jours, je l'avais dit, il était de retour à l'entraînement individuel. Et là, il a repris l'entraînement collectif avec ses collègues. Je vais peut-être dire qu'il y a peut-être des chances de le voir jouer lors du match contre Montpellier. Vendredi soir, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr. Donc voilà quelques photos de Marco Asensio. On peut voir aussi Carlos Soler qui était présent, c'était hier, hier lundi, les photos de l'entraînement, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'entraînement, même Nordi Mukele. Concernant les prochains matchs, donc jeudi à Montpellier c'est vendredi, mardi prochain c'est l'AC Milan. Ensuite il y aura l'équipe de Reims au programme. Est-ce que déjà défini l'horaire? Je ne sais pas, c'est à 17h, j'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être ça peut encore changer l'horaire. Puis après ça sera la trêve internationale, n'oubliez pas qu'il reste plus que 3 matchs à Montpellier, Milan, Reims, puis après ça sera la trêve pendant 2 semaines, puis après ça sera l'équipe de Monaco au programme. N'oubliez pas que le PSG 2e, Monaco 3e, ça sera un gros match pour essayer, pourquoi pas, de monter sur la première place, tout dépend des résultats aussi de Nice, qui est actuellement le leader de la Ligue 1. On continue cet épisode et un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu hier du côté de Paris. Et Nasser, il a dit: le Ballon d'Or célèbre les plus grands joueurs du monde entier. Nous sommes très fiers que deux de nos joueurs du PSG, saison dernière 2022-2023, figurent sur le podium, reflétant le génie de Léo et de Kylian. Nous sommes également ravis de voir notre recrue estivale Randal Kolo Muani reconnu, démontrant les standards d'excellence maintenus au PSG année après année. Nasser, donc voilà, Nasser, ce qu'il a pu dire tout simplement par rapport à ça, par rapport à cette soirée magique pour le PSG lors de la cérémonie du Ballon d'Or, avec quand même deux Parisiens, enfin sur la saison dernière, parce qu'il y en a un qui joue encore, l'autre a quitté le club, et voilà, qui finissent dans le podium, comme c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Donc Messi remporte le Ballon d'Or grâce à son année saison dernière au PSG. Bon, c'est surtout grâce à l'Argentine, parce que sinon, si on regarde seulement ce qu'il a fait avec le PSG, je ne sais même pas s'il a été dans le top 20. Bref, voilà, il remporte. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est premier, et Mbappé finit à la 3e position, et Randal Kolo Muani 28e. Donc voilà, pas mal bien sûr cette soirée pour le PSG. On revient tout d'abord sur Léo Messi. Léo Messi avec son Ballon d'Or, Ballon d'Or son 8e comme qui remporte. C'est de loin le meilleur joueur de l'histoire du football, il n'y a rien à dire. Et ce joueur a évolué au PSG, même si ça s'est pas super bien passé dans son palmarès les gars, mais il aura joué du côté de Paris. Il aura gagné certainement son dernier Ballon d'Or en tant que joueur du PSG. Et Léo Messi les gars, donc par rapport à la saison dernière, donc 38 buts, 25 passes D, donc club plus sélection bien sûr. Donc il a remporté la Coupe du Monde, ce qui lui vaut le Ballon d'Or. Il a remporté la Ligue 1 et le trophée des champions, meilleur dribbleur et meilleur buteur de la Ligue Cup, maintenant avec son nouveau club du côté de l'Inter Miami, 10 buts. Donc 7 buts en 7 matchs de Coupe du Monde. Voilà, c'est grâce à ces statistiques là qu'il remporte tout simplement ce Ballon d'Or, et surtout grâce, je dis, au premier trophée, la Coupe du Monde. Il n'y aurait pas eu de Coupe du Monde, ça aurait été peut-être Mbappé qui aurait peut-être remporté ce trophée, mais c'est bien Messi qui l'a remporté. Et Messi, lors de la conférence de presse d'après Ballon d'Or, parce qu'il a répondu à pas mal de questions. Mon passage à Paris, il est revenu sur ses années du côté du PSG, ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais j'ai gardé des bons souvenirs de la ville. Mes enfants ne voulaient pas partir et quitter leur ami, les gens étaient gentils avec eux. Donc voilà, il dit déjà que ses enfants voulaient rester. Bon, c'est pas trop ce qu'on entendait quand même, quelques temps que voilà, sa famille plutôt se pesait mal, enfin de ce qu'on entendait il y a quelques temps. Bref, la ville de Paris est incroyable, j'ai pu y vivre, la découvrir un petit peu. Sportivement, ça a été compliqué, mais je garde seulement ce que j'ai vécu de bien ici et beaucoup de choses bien. Voilà tout ce qu'a pu dire Léo Messi par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à ces 2 années du côté du PSG. Et je ne pense pas que les gens de Paris aient envie que je présente le Ballon d'Or au Parc des Princes. Voilà ce qu'il a pu dire, parce qu'il y a un journaliste qui lui a dit: vu que vous avez gagné le Ballon d'Or en tant que joueur du PSG, même s'il a Miami, c'est surtout par rapport à la saison dernière, quand il est joueur du PSG, est-ce que ce Ballon d'Or peut être présenté au Parc devant les supporters de Paris? Il a dit qu'il pense que ce n'est pas la bonne idée, et on pense tous parce que ce serait certainement
un fiasco, enfin il prendrait beaucoup de sifflets, donc ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien qu'il présente bien sûr son ballon d'or au public parisien. Et Kylian Mbappé, donc pas du tout rancunier, les gars, félicite Léo Messi pour son ballon d'or, donc félicitations pour ton prix, voilà, donc tu le mérites. Il a mentionné Léo Messi, regardez, c'est Mbappé les gars qui a mis ça sur sa dernière story Instagram, donc voilà, par rapport à Léo Messi ou même Neymar les gars, tiens Neymar, ancien joueur aussi du PSG, copain et collègue à l'époque du côté du PSG de Messi, donc félicitations Lionel, tu es le meilleur, voilà ce qu'a pu mettre Neymar par rapport au titre, au sacre de Léo Messi de ce 8e ballon d'or. Et c'est vrai que deux joueurs évoluant en PSG donc finissent sur le podium, donc Messi et Mbappé, et c'est la première fois comme de l'histoire qu'un club français place deux joueurs sur le podium, jamais c'est arrivé. Voilà, c'est la première. Voilà, en 2023, on se souviendra qu'il y a eu deux joueurs de Ligue 1 et surtout deux joueurs du Paris Saint-Germain qui figurent parmi les 3 meilleurs joueurs au monde. On a parlé de Messi, on va parler bien sûr aussi de Mbappé qui finit 3e du Ballon d'Or. Belle position pour Mbappé parce que c'est simple, c'est sa meilleure position depuis qu'il est footballeur professionnel. Son meilleur classement à l'époque, ça avait été 4e en 2018 quand il avait remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France. L'année dernière, il a fini 6e, il y a 2 ans, 9e. Donc là, c'est pour ça que 3e. Voilà, c'est un bon classement bien sûr pour Mbappé. Bon, il n'a pas encore remporté ce ballon d'or, mais c'est vrai que ça s'est joué à rien. Hein, ça s'est joué surtout à la Coupe du Monde, parce qu'avec le PSG, il a été énorme avec tous les buts inscrits. Mais à la Coupe du Monde, il y aurait eu juste cette victoire. Hein, on sait que ça s'est joué à question de centimètres, hein, voilà, la frappe de Colomboigny en toute fin de match. Mais il y aurait eu cette victoire, ça aurait été sûr que ça aurait été lui. Pourquoi? Parce que déjà il aurait fini meilleur buteur de la Coupe du Monde, triplé en finale, il aurait gagné la Coupe du Monde, c'était sûr que c'était lui. Bon, ça se joue à pas grand chose, des fois à des millimètres, tout simplement des centimètres. Donc voilà, dommage pour Mbappé, mais on espère et on pense qu'il le remportera parce que c'est la relève, on le sait. Hein, Kylian Mbappé, regardez sur sa publication Instagram, il a mis une photo de lui. Et avec une petite étoile, avec un sablier, en gros, c'est une question de temps, voilà, pour remporter ce titre, hein, qu'il désire, bien sûr, il désire des trophées, il a remporté la Coupe du Monde, tout ça, il désire remporter la Ligue des Champions avec le PSG, ça on le sait tous, et aussi le Ballon d'Or, on sait que c'est un objectif hein, pour Kylian Mbappé, mais voilà, le Ballon d'Or arrivera s'il y a, par exemple, la Ligue des Champions, une bonne performance, on peut dire, en LDC. Et Mbappé, par rapport à la saison dernière où il a fini 3e, hein, n'oubliez pas, club plus sélection, 54 buts, 13 passes D, beaucoup mieux hein, que Léo Messi en termes de buts et de passes D. Donc footballeur de l'année en France, hein, Ligue 1 et trophée des champions, donc meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1 et finaliste de la Coupe du Monde avec 3 buts, hein, triplé en finale, ce qui n'était plus arrivé depuis je crois 1966. Donc voilà, concernant Kylian, quelques photos de lui lors de la cérémonie, hein, souriant bien sûr, Kylian Mbappé. Et si Mbappé avait été élu Ballon d'Or, est-ce que ça aurait s'agi d'un vol pour vous? Pas spécialement, je pense que ça aurait été quand même mérité. Bon, il y en a qui auraient dit que ça aurait été un vol, tout ça, mais voilà, quand tu marques, tu finis meilleur buteur de la Coupe du Monde, vu que la Coupe du Monde avait tellement une grosse importance. Voilà, bah pour moi, regardez, Modric, les gars, avait perdu en 2018 la finale de la Coupe du Monde, on se souvient, et c'est lui qui avait remporté le Ballon d'Or. Donc il aurait pu potentiellement perdre la finale de la Coupe du Monde, Mbappé, et remporter le Ballon d'Or. Hein. Ça a été arrivé en 2000, comme j'ai dit, en 2018 avec Modric. Donc voilà, c'est pour ça que non, pour moi, ça n'aurait pas été non plus un vol, hein. Ça aurait été un Ballon d'Or, tout simplement, pour Kylian. Et Léo Messi tient sur Mbappé et Haaland. Hein. Haaland, on sait qu'il a remporté un trophée, le Gerd Müller. Hein. Ce sont deux joueurs extraordinaires. Kylian, je connais son talent. On a partagé nos entraînements, nos matchs hein, ensemble au PSG. Je connais son immense talent. C'est un joueur très jeune. Hein. Tous deux sont très jeunes. À l'avenir, on les retrouvera. Je suis absolument convaincu que très bientôt, ils seront eux aussi vainqueurs tout simplement du Ballon d'Or. C'est quand Mbappé finit 3e, c'est ce que j'ai pas dit, hein, c'est Haaland qui finit 2e. C'est que c'est la relève hein, tout simplement Mbappé. Et Erling Haaland, regardez une photo des deux. Peut-être la nouvelle rivalité entre les deux, mais on peut voir qu'hier, ils étaient très souriants l'un avec l'autre. Juste celui qu'au milieu, les gars, c'est Bernardo Silva contre Mbappé et Erling Haaland. On a parlé de Messi, on a parlé de Mbappé, on va parler aussi de Randal Colomboigny parce qu'il joue du côté du PSG. Il finit à la 28e position, pas mal, première fois nominé à 24 ans, 28e au classement du Ballon d'Or. Félicitations à Colomboigny. Si vous voulez avoir tout le classement entier de la première jusqu'à la 30e position. Donc voilà, bon, il n'y a que les joueurs du PSG que j'ai parlé, on ne va pas parler des autres, hein, bien évidemment. On continue avec toujours cette cérémonie. Deschamps qui était présent à la cérémonie, il a parlé de Warren Zaïre-Emery. Et une question de la chaîne L'équipe, ils lui ont dit est-ce que Warren Zaïre-Emery, il y a des chances qu'il soit là pour la prochaine trêve? Il a dit sa présence en bleu liée au forfait de Tchouaméni, pas forcément, c'est pas lié au forfait d'Aurélien. Si je l'apprécie, oui, je l'ai déjà dit, avec son jeune âge, il fait preuve de maturité, il est français, il est donc sélectionnable. Donc en gros, pour traduire, voilà ce qu'il dit à Deschamps, c'est que même s'il aurait été là, Tchouaméni, parce qu'on sait que Tchouaméni, un joueur de français du Real Madrid, est blessé pendant les 2 prochains mois, donc ils se disent, voilà, vu qu'il n'est pas là, donc Warren Zaïre-Emery va être appelé. Non, c'est pas ça, c'est que même s'il aurait été là, Tchouaméni,
il aurait été là également. En gros, Warren Zaïre qui sera certainement appelé. Hein, voilà, ça sent très bon pour lui pour jouer avec l'équipe de France A dès la prochaine trêve internationale. Et on finit les gars, tiens, on revient sur ce que j'ai dit avec Mbappé pour vous. Cette troisième place de Mbappé, est-ce que c'est logique, surprenant, un scandale ou normal? Donc chacun son point de vue. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il aurait mérité d'être deuxième, premier? Moi je vous ai dit, ça n'aurait pas été un vol, ça aurait été premier avec ce qu'il a fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. On commencera à parler, hein, voilà, parce que demain on est mercredi. Quand on sera demain, après-demain, il y aura le match contre l'équipe de Montpellier. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi et à demain.